Oui, bonjour la famille. J'espère que nous allons bien ce matin. Moi, je vais merveilleusement bien. Je profite, n'est-ce pas, du printemps. Je vous reviens ce matin, n'est-ce pas, juste pour parler d'un sujet qui me dérange depuis un certain temps. Depuis quand les réseaux sociaux sont devenus un moyen, n'est-ce pas, de régler, que ce soit des problèmes de famille, que ce soit des problèmes d'immigration, que ce soit des personnes qui ont fait du faux pour venir au Canada. Vraiment, je ne comprends rien. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent est traçable, tout ce qu'ils disent, n'est-ce pas, est suivi par l'IRCC. Tu vas voir aujourd'hui des personnes qui se permettent de venir, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux présenter leur mafia, que ce soit leur mafia ou leur façon de vivre au dos du gouvernement ici au Canada, ainsi de suite. Vraiment, je vous invite, n'est-ce pas, à écouter cette vidéo. Vous allez laisser en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, n'est-ce pas, c'est juste déplorable. C'est vraiment... ça ne vaut pas la peine. Je vous invite à écouter attentivement. Ok. J'ai un souci. Le souci est que je suis venue au Canada avec mon mari et l'enfant, légalement marié. Sauf que depuis la venue au Canada, ça fait, on part déjà à Parlez six un peu à mois. haute voix. Pardon? Parlez un peu à haute voix, madame. Je dis, nous sommes venus au Canada avec mon mari et l'enfant. Nous avons un enfant. Oui. Et sauf que depuis que nous sommes venus, ça part déjà à 6 mois. Il n'y a vraiment pas l'entente et tout et tout et tout. Il ne nous gère pas comme il faut. Et dernièrement, j'ai Il ne vous trouvé, gère pas comme il faut. puisque je Il ne me vous gère pas démerde comme il faut. seule. Bon, en fait, comme pour dire, je me démerde seule. Il y a les petits trucs à faire, peut-être pour chercher la garderie de l'enfant. Il ne m'aide pas, je fais tout seul. Et il est véhiculé. Il ne veut même pas m'aider, en fait. Et j'ai trouvé un boulot dernièrement où j'ai fait juste 3 semaines et j'ai arrêté ce travail. Et là, maintenant, je voulais aller, mais puisque j'ai la famille au Québec, je voulais quitter dans la zone anglophone où je suis ici pour aller m'installer au Québec. Question de chercher le boulot là-bas, puisque la zone anglophone, si je ne m'en sors pas. Donc, je ne sais pas Vous si êtes ça va venu, me causer problème. ça dépend, vous êtes venu de quelle façon? Quelle procédure vous a fait venir au Canada? Entrée express, résident permanent, travail Qui était qualifié. demandeur principal? C'est lui qui portait le dossier. C'est lui qui portait le dossier. Ok. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes arrivé avec votre mari depuis 6 mois, hmm, et votre mari ne vous gère pas, comme vous avez dit. Vous voulez quitter pour vous installer ici avec l'enfant divorcé, vous installer comme ça et expliquer, ou bien vous voulez juste Oui, quitter et vous selon, rester dans selon le les pays. renseignements, on m'a dit que pour le divorce, il faut séparation de corps d'au moins 1 an. Et moi, je ne connais personne dans les zones anglophones si j'ai la famille plutôt au Québec. Donc, je pensais aller d'abord pour que ma famille m'accueille, le temps de trouver un boulot avant de prendre une chambre pour moi-même et l'enfant. Donc, je ne sais Ok, pas mais si ça il se faut fait. savoir que, bon, je ne veux pas faire le droit de la famille, comme je vous ai dit, nous sommes des consultants. Je ne veux pas qu'on me tape au doigt parce que c'est un peu de droit de la famille. Il faut savoir que ce n'est pas vrai que pour divorcer, il faut d'abord se séparer 1 an. Ça, ce n'est pas vrai. Hmm? Divorcer, 1 an, c'est une période pendant laquelle, si vous tenez, vous êtes séparés pendant 1 an, vous n'aurez pas besoin de donner des explications pour divorcer. La raison sera la séparation pendant 1 an. Mais avant ça, hein, vous pouvez quand même divorcer. Donc, il faut que ce soit clair. Vous pouvez demander le divorce sous d'autres raisons. Mais on ne va pas entrer dans le droit de la famille. Hein. Donc, vous avez le droit, parce que vous êtes dans une situation particulière, de quitter la province. Je ne dis pas que j'encourage. Il faut que ce soit clair. Hein. Mhm. Je n'encourage pas les gens à se mettre dans une situation ambiguë. Mais c'est certain, même si vous êtes résident permanent via Entrée Express et que vous vous êtes retrouvé en Ontario, dans une situation où vous ne pouvez pas manger
vous ne pouvez pas vivre et que la famille est au Québec, et ce n'est qu'au Québec qu'on peut vous atterrir, hein. Vous pouvez faire valoir vos droits constitutionnels. Votre droit constitutionnel, c'est le droit de circuler, de travailler, de vivre partout au Canada sans, sans restriction. Donc, votre droit constitutionnel vous vient de la Charte canadienne. La Oui, Charte et Carla. canadienne, pardon? Non, ce n'est pas. La Charte canadienne vous permet de circuler au Canada. Et la Charte canadienne est au-dessus des lois. Hein? C'est la Constitution, elle a valeur constitutionnelle. Dans la hiérarchie des normes, cette charte est au-dessus des lois. Donc, vous êtes venu avec l'intention de vivre en Ontario. Vous n'avez pas trahi, ce n'est pas une fausse déclaration forcément comme les gens le pensent. Parce que lorsque vous êtes venu, vous avez véritablement une intention de vivre hors du Québec. Vous avez eu cette intention. Tel que vous expliquez votre problème, vous avez eu l'intention. Mais si vous arrivez là-bas pour 1000 raisons, je ne sais pas si votre mari a une deuxième femme, ou alors pour quelle raison il ne vous gère pas après 6 mois, vous êtes arrivé au Canada, hein? Je ne sais pas. Mais s'il ne le fait pas, vous n'allez pas mourir avec l'enfant si vous ne trouvez pas de travail, comme les difficultés que vous avez eues à vivre de ce côté-là, parce que vous ne bénéficiez pas d'aide pour l'enfant, et c'est au niveau du Québec que vous avez la famille, et la famille peut vous aider au niveau du Québec seulement. Hein? Et justement, même par rapport à l'allocation de l'enfant, vous voyez que c'est même ce mois, c'est même un peu ça qui me craint même. C'est ce mois qu'on a lancé l'allocation de l'enfant parce que depuis quand je lui disais il faut faire, il me disait oh, il faut qu'on ait une maison avec nos deux noms. Et lui dit que comment? Je me renseigne sur certaines personnes, ils disent que non, même avec ton nom seul tu peux. Il tourne, il tourne, il tourne. C'est ce mois-ci qu'on a lancé l'allocation de l'enfant parce qu'on a eu la maison et le bail est à son nom seul. Et lui-même, quand je lui dis que bon, si ça ne va pas, moi je vais aller chez ma famille, puisque moi je connais personne ici. C'est lui-même qui me dit qu'il faut partir. Demain, après 3 ans, tu vas retourner au Cameroun, c'est pas mon problème. Oh, machin, machin, donc. Il n'y a pas de retour au Cameroun, c'est pour ça. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il vous fasse le chantage particulièrement. Hein? S'il ne vous aide pas, vous pouvez déménager. Disons que faisons l'affaire court. Et voilà, si vous déménagez, c'est sûr que vous divorcez. Hein? C'est ça la vie. Hein? Oui, Vous oui, ne serez pas la première ni la dernière. Donc vous êtes camerounaise. Hein? oui. Et par rapport à l'allocation qu'on vient de lancer, si je me décide Bon, alors de les rentrer au allocations, ça, ce Québec, n'est pas mon travail. Ce n'est pas, comme je dis, je suis toujours embarrassé. Je connais beaucoup de choses dans le droit, dans d'autres domaines, mais comme je ne suis pas autorisé à y parler, mais je sais qu'en général, les allocations, là, on peut faire ça de façon rétroactive. Même si vous venez de lancer, on va vous faire le rappel en général. Donc, non, je comprends. Je demandais juste, comme j'ai lancé et que je vais aller au Québec, c'est mieux de faire signe à l'AS, à, c'est-à-dire bon, là, ALC je ne ou veux pas bien. entrer dans les détails de choses que je ne maîtrise pas. Je donne une idée globale, mais je ne veux pas entrer dans D'accord. les allocations pour enfants. Demain, après 3 ans, tu vas retourner au Cameroun, c'est pas mon problème. Oh, machin, machin, donc. Il n'y a pas de retour au Cameroun, c'est pour ça. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il vous fasse le chantage particulièrement. Hein? S'il ne vous aide pas, vous pouvez déménager. Disons que faisons l'affaire court. Et voilà, si vous déménagez, c'est sûr que vous divorcez. Hein? C'est ça la vie. Hein? Oui, Vous oui, ne serez pas la première ni la dernière. Donc vous êtes camerounaise. Hein? oui. Et par rapport à l'allocation qu'on vient de lancer, si je me décide Bon, alors de les rentrer au allocations, ça, ce Québec, n'est pas mon travail. Ce n'est pas, comme je dis, je suis toujours embarrassé. Je connais beaucoup de choses dans le droit, dans d'autres domaines, mais comme je ne suis pas autorisé à y parler, mais je sais qu'en général, les allocations, là, on peut faire ça de façon rétroactive. Même si vous venez de lancer, on va vous faire le rappel en général. Donc, non, je comprends. Je demandais juste, comme j'ai lancé et que je vais aller au Québec, c'est mieux de faire signe à l'AS, à, c'est-à-dire bon, là, ALC je ne ou veux pas bien. entrer dans les détails de choses que je ne maîtrise pas. Je donne une idée globale, mais je ne veux pas entrer dans D'accord, les allocations pour enfants maintenant. Hein? d'accord, merci. Donc, ça veut dire que OK. si je pas au Québec, je n'aurai pas de problème. Ok, merci. Monsieur Simplice, Bonsoir, monsieur. vraiment déjà beaucoup de courage pour ce que vous faites afin de nous édifier dans les domaines de la procédure ou bien d'attirer notre attention sur les manquements. Merci. Et Dieu merci. Ok. Déjà, je ne sais pas si vous allez m'accorder un peu de temps. Si je monte dans votre panel aujourd'hui, c'est parce que dernièrement, j'ai écouté un cas d'une fille qui est venue se plaindre et je me suis reconnu dans l'histoire. Tellement ça m'a fait beaucoup de mal que j'ai dit aux gens que si à jamais vous faites un live, comme envoie le lien pour que je monte un peu, essayer de faire des éclaircissements.
J'espère que ça ne Moni. vous dérangerait pas si je peux essayer de dire cela. Oui, vous savez, mon live est aussi à titre social. Ce n'est pas, moi, je ne suis pas carré dans ce que je fais comme live. Hein? Je Ouais. ne suis pas carré. C'est l'immigration, mais c'est des problèmes avec des êtres humains et on touche les sensibilités des gens. Donc, si vous vous êtes senti interpellé par une fille, moi, je vais vous laisser. Soyez sage de ne pas développer 5 heures de temps d'abord, Non, parce non, que ce ne pas. serait pas. Mais allez-y, s'il y a des questions, je peux poser et voilà. Et on peut aller, quoi. On passe un peu de l'immigration au social. Dites-nous, Ok. c'était qui et pourquoi? Déjà, je vais essayer de parler en notre français camerounais parce que je sais que beaucoup de gens suivent cela et donc il y aura les mots qui vont être vraiment un peu codés. Je suis allé dans votre profil et j'ai vu, c'était là, mon mari m'empêche de travailler. Mhm. C'était une fille qui a raconté une histoire, genre son mari avait avec elle, avait l'enfant, il ne fait rien pour elle, il l'aide pas, il a la voiture. J'ai été vraiment très sidéré quand j'ai suivi ce live-là. Parce que la petite histoire, c'est que j'avais mes cas, comme je crois on dit souvent chez nous au Cameroun, j'ai mon niveau en fait, tu vois un peu. Et j'ai un ami qui fait dans les procédures qui m'a dit, Joe, vraiment, j'ai besoin que tu remontes une amie à moi pour la mettre dans ton dossier et tout. J'ai dit, ok, pas de souci. Comment est-ce qu'elle gère? Il m'a dit, vraiment, elle va gérer comme ça. J'ai dit, d'accord. J'ai donc remonté la fille dans mon dossier. On a fait la procédure, ça a marché. Déjà, en quittant le Cameroun, je l'ai fait comprendre que moi, je suis quelqu'un que je n'aime pas je n'aime pas les trucs louches, en fait. Vous comprenez un peu? Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème, on va arriver ici, on va vivre hors Québec d'abord pendant une période avant que je vais me détacher. Vous comprenez, non, monsieur Simplice? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, nous sommes quittés au Cameroun chez nous sommes arrivés ici à Montréal. Elle m'a dit, vraiment, je veux qu'on s'arrête chez ma soeur et tout. J'ai dit, d'accord, je l'ai laissé chez sa soeur, je suis rentré au NB, sachant qu'elle devait me retrouver au NB. On n'était pas obligé de vivre ensemble, mais il était question pour nous, dès le départ, de quitter le Nouveau-Brunswick. J'ai tout fait vraiment pour aider cette personne. Parce que déjà, je précise que dans la procédure, je l'ai pris comme mon épouse et j'ai reconnu son enfant. J'ai tout fait pour l'aider parce que je me suis dit, c'est une personne qui ne connaît pas comment la vie étrangère se passe. Je l'ai amenée, nous sommes arrivés au Québec, j'ai fait, elle est venue au Nouveau-Brunswick. Elle a d'abord refusé. Le problème, c'est quoi? Elle est au Québec, je lui ai dit non, il ne faut pas rester au Québec parce que dans le dossier, on s'était dit que voilà où on va rester, même si on ne cohabite pas ensemble, il faudrait qu'on reste d'abord au Québec. Le temps pour nous d'avoir un dossier vraiment correct pour ne pas se retrouver à avoir des difficultés au moment de renouveler la RP ou bien de demander la citoyenneté. Elle a dit ok. Un jour, je l'appelle, elle me dit qu'elle est malade. L'enfant également est malade. Moi, soucieux parce que je sais que ce sont des gens avec qui j'ai voyagé. Je dis, ouais, tu vas donc faire comment? Elle me dit, je sais pas, elle va essayer de se débrouiller, mais après, elle me réplique en disant que elle va rester au Québec, ça sort comme ça sort. Je lui ai dit, mais c'est pas ce qu'on s'était dit. Elle me dit, non, elle peut pas rester. Si elle reste là-bas au Québec et elle est malade comme ça, là, qui va prendre soin d'elle? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est ta décision, il n'y a pas de problème. Un jour, je reste, elle m'appelle qu'elle est en train de venir au niveau d'Edmundston. Elle vient à Edmundston. Je lui demande, elle me dit qu'elle est à Edmundston. Je l'appelle, je dis, OK. Elle va à Edmundston, elle fait une demande d'admission au CCNB. Au CCNB, elle ne passe pas l'examen. Quelques temps plus tard, elle me dit, elle va me rejoindre à Moncton. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Elle vient à Moncton. C'est moi qui dépêche une personne qui va ramasser ces choses à Edmundston pour ramener ici à Moncton. Maintenant, j'ai fait beaucoup de petites choses pour elle. Elle ne m'a jamais dit merci, ça ne m'a jamais dérangé. Elle, la demande d'admission qu'elle a eue à Edmundston, il fallait passer le test d'admissibilité. Moi, je l'ai fait passer ce test d'admissibilité. Quand elle est arrivée à Moncton, je l'ai pris comme une petite sœur. Je suis allé au CAFI, je suis allé au travail NB pour essayer de l'aider afin qu'elle puisse trouver une garderie pour son enfant. Elle est arrivée même déjà à Moncton. J'ai dépêché les gens que j'avais sur place pour que lorsqu'elle trouvait un petit travail, c'est une amie qui gardait son enfant. Elle a fait ça, elle m'a dit 3 semaines plus tard qu'elle va démissionner, qu'elle n'a pas les moyens pour aller au travail et tout. Je lui ai dit, ok, moi, je ne sais pas ce que je peux faire là. Si tu penses que tu vas démissionner, tant mieux. C'est donc comme ça qu'elle a démissionné. Un jour, je reste, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a besoin de trucs, les allocations de l'enfant. Je lui ai dit que d'après les informations que j'ai eues, c'est qu'il fallait qu'on ait un bail ensemble.
pour demander les allocations. Peut-être là-bas, je n'avais pas la bonne information, mais je lui ai dit, voilà ce qu'on va faire. Elle a dit, OK, elle est restée tranquille. Quand j'ai eu le bail, on a lancé l'allocation de son enfant. Maintenant, le problème commence quoi? Elle me dit qu'elle veut qu'on demande l'aide sociale. Moi, je lui dis non, je ne veux pas attacher mon dossier avec les histoires d'aide sociale parce que je comprends que lorsque tu demandes l'aide sociale, après, quand tu veux faire venir les membres de ta famille, on te complique un peu en disant tu aides les gens et tu demandes l'aide sociale et après tu veux faire venir ta famille. Comment? C'est donc où le problème éclate entre elle et moi. Elle commence à mal me parler, elle commence à me dire que si je n'avais pas fait ça, une autre personne devait faire pour elle et tout. Donc, quand j'ai suivi tout ce qu'elle est venue mentir sur votre plateau, là, ça m'a tellement dérangé. Et elle a fait comme ça, je me suis dit, moi, je ne peux plus conseiller quelqu'un de prendre une autre personne en conjointage ou bien comme ça là, pour mettre dans le dossier pour voyager avec. Ce n'est vraiment pas gentil. Elle a vraiment menti sur beaucoup de choses. Dit que j'ai une menace de l'expulsion au Cameroun. Moi, je lui ai dit que si tu t'entêtes à rester au Québec et au moment de renouveler ta RP et qu'on on ne renouvelle pas, tu seras obligé de rentrer au Cameroun. À quel moment j'ai menacé de l'expulsion dans le Cameroun? Je ne suis pas IRCC. C'est elle qui m'a dit une fois que si je ne lui donne pas mes documents pour qu'elle fasse la demande d'allocation de son enfant, elle va appeler un avocat pour essayer de tout balancer et tout. J'ai dit ça, c'est toute l'histoire, ça. Vous comprenez, donc ça m'a vraiment dérangé. Voilà un peu la petite histoire. C'est que je n'ai pas tout raconté, mais voilà un peu le parenthèse. Je vais vous répondre déjà. Je vais vous dire que vous avez très mal fait. Hein? Et je dis à tous ceux qui suivent ce live, hein, oui. On ne remorque pas les gens pour les faire venir au Canada, c'est complètement illégal. Et au Canada, on aime les gens qui respectent la légalité, ce qui est normal. Hein? Voilà. Donc, ce que vous avez fait, les Canadiens sont intelligents, hein, ils sont des spécialistes dans tous les domaines. C'est des choses qui vous rattrapent. Hein? Donc, en réalité, ce que je conseille dans un tel cas, l'histoire que vous racontez au-dessus, j'ai laissé le droit de réponse, mais je vais quand même ramener pour l'essentiel, pour conseiller tous ceux qui sont là, parce que nous sommes quand même des éducateurs en même temps. C'est-à-dire, on ne prend pas quelqu'un, on ne triche pas. Il y a 1000 façons de venir au Canada sans tricher. Tricher pour venir au Canada n'est pas bien. Tout le monde, il y a de nombreuses personnes qui sont arrivées, qui ont même eu la nationalité canadienne. Et plus tard, avec des histoires comme celles que vous racontez là, les deux se sont retrouvés dans leur pays d'origine. Hein? Il y a des gens qui ont même obtenu la nationalité ici, étant de l'autre côté par toutes sortes de trafics, toutes sortes de choses que l'on fait de façon illégale pour entrer au Canada ou pour rester au Canada. Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas une bonne... Je ne m'adresse pas seulement à vous, hein, je m'adresse à tous ceux qui suivent ce live. On ne remorque pas quelqu'un, on ne fait pas semblant. Parce que le système est organisé tel que ça finit par rattraper les gens. La preuve, dans des cas comme chez vous, là, c'est même pas compliqué. À la fin, ça se rattrape très rapidement parce que une personne a cette adresse, après elle est à l'autre et après elle est... Même si vous vivez sous le même toit et que vous avez fait du faux, lorsqu'on vous appelle à une entrevue pour une raison et pour une autre, c'est très facile de vous prendre. Il y a des méthodes pour immigrer au Canada sans avoir besoin de mentir qu'on a un enfant qu'on n'a pas reconnu. Il y a les tests d'ADN, il y a tout ça. Donc, vous êtes mis, vous deux, à risque. Donc, moi, en tant que conseil, ce que je peux vous dire, c'est de vous présenter, de voir ce que vous devez faire avec les autorités pour régler cela, parce que ça ne va pas vous servir. Hein? Parce que ça ne va pas vous servir. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose à encourager. Il faut toujours faire des choses qui restent dans la légalité. Donc, que ce soit elle, que ce soit vous ou que ce soit elle, vous n'avez pas posé les actes qui sont légaux, hein, et qui peuvent honorer que ce soit votre pays, je ne sais de quel pays vous venez, ou que ce soit le Canada. Donc, je ne vous conseille pas du tout ce que vous avez fait. Je vous conseille simplement de vous en remettre aux autorités